Pour terminer, nous allons maintenant parler de podcasting et plus précisément des modèles ouverts et fermés de cet écosystème avec Benjamin Bellamy, fondateur de Adores et de Castopod. Bonjour Benjamin. Bonjour Anthony, merci de me recevoir. Alors le podcasting existe depuis près de 20 ans, la possibilité d'écouter des émissions produites par des radios ou autres à la demande sans contrainte de temps représente une véritable révolution. Avec le podcast, l'auditeur n'a plus à s'adapter selon la programmation horaire des radios. Il écoute quand il veut et où il veut ses émissions, ses contenus préférés. Apple est considéré comme l'acteur majeur de l'écosystème du podcast, mais Apple ne participe pas vraiment au développement du média. Si Apple Podcast est longtemps resté l'application de référence pour écouter des podcasts, et si son catalogue a longtemps été considéré comme le point de ralliement de tous les contenus, Apple Podcast n'avait, jusqu'à la mi-avril 2021, pas du tout évolué sur le plan technique. Ce qui, paradoxalement, a été une bonne chose, car tout un marché a pu se développer sans blocage lié à un potentiel monopole. Historiquement, la diffusion d'un podcast s'opère sur un modèle dit ouvert, c'est-à-dire que la publication comme la lecture des fichiers audio peuvent être effectuées par n'importe quel acteur qui adopte le standard, le fameux fichier RSS. Chaque éditeur est libre sur le plan technique quant à la façon de mettre à disposition les contenus, et les auditeurs sont libres quant à la façon de les lire. Ils ne sont pas contraints d'utiliser une application spécifique. Mais cette situation est en train de changer avec Spotify qui ne cache plus ses ambitions de leader du secteur et Apple Podcast qui lance des abonnements payants. Ainsi, ces géants semblent de plus en plus vouloir enfermer éditeurs et auditeurs dans leur environnement propriétaire respectif, sans passerelle échappatoire. Toi, Benjamin, ton parti pris, c'est que ces récents changements représentent un risque. Effectivement Anthony, le podcast n'est plus qu'un mot à la mode, il est en train de devenir une véritable industrie. Partout dans le monde, on voit des podcasteurs, individuels ou non, qui réussissent à vivre de leur travail. Et c'est maintenant qu'ils doivent choisir leur voie entre un podcast que je qualifierais d'ouvert et un modèle cloisonné. Si on remonte quelques décennies en arrière, lorsque Internet et le web étaient encore jeunes, tout était ouvert et connecté. N'importe quel logiciel client pouvait se connecter à n'importe quel serveur pour autant qu'il parle le même protocole. Internet était ouvert avec peu de barrières, mais personne en tant qu'individu n'en vivait. Après l'an 2000, on a commencé à voir apparaître de nouvelles plateformes qui offraient aux créateurs de contenu des moyens de gagner de l'argent. Et à cette échelle, c'était vraiment révolutionnaire. YouTube est sans doute la plus célèbre d'entre elles. Elle a créé un nouvel écosystème et un nouveau marché qui n'existait pas auparavant. Ça a permis à des milliers d'artistes d'obtenir une juste rétribution de leurs œuvres. Mais pour accéder à une expérience qui soit à la fois simple et complète, où ils pourraient accéder à tous les outils dont ils ont besoin, ils ont accepté d'être enfermés dans des silos fermés et souvent sans s'en rendre compte. Quand vous êtes sur YouTube, YouTube, c'est la loi. C'est lui qui décide combien vous gagnez, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et finalement, votre seule liberté, c'est d'en sortir. Après, il faut pas être manichéen. Tant que vous comprenez les limites et que vous êtes d'accord avec les conditions générales, il n'y a pas de problème. Internet, c'est un pays libre. Justement, le problème survient quand vous n'avez plus vraiment le choix. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec les CGU, que vos raisons soient légitimes ou non d'ailleurs, mais vous n'avez nulle part où aller parce que YouTube a un monopole, alors votre liberté de création, elle est attaquée. Mais revenons-en au podcast. Parce que le podcast n'a pas évolué depuis 2 décennies, il est encore fortement décentralisé. Vous pouvez héberger votre podcast n'importe où ou l'écouter sur le logiciel de votre choix. Ainsi, il est toujours ouvert, comme Internet l'était globalement dans les années 90. Mais il n'est pas facile d'en tirer de l'argent. Et donc, ce qui s'est passé avec la vidéo, pour toi, le scénario est en train de se répéter avec l'audio maintenant. C'est un risque. Apple a lancé récemment un système qui permet aux podcasteurs de monétiser leur contenu en vendant des abonnements annuels à leur public. Ne vous inquiétez pas, Apple s'occupe de tout. Mais qu'en est-il de vos auditeurs qui n'utilisaient pas Apple Podcasts? Ils sont exclus. Soit ils sont perdus à jamais, soit ils doivent accepter de se convertir à Apple. Le même type de scénario semble se produire sur Spotify, où certains podcasts ne sont plus disponibles ailleurs. Mais la nouveauté fondamentale, par rapport à la vidéo par exemple, c'est qu'on assiste à une YouTubisation d'un écosystème qui a déjà été ouvert, décentralisé et très actif. D'accord, mais en réalité, ces sociétés ne font que répondre à un besoin marché. Jusqu'ici, le podcast n'a qu'un faible poids économique. Comment le podcast pourrait se développer en environnement ouvert, sachant qu'un environnement ouvert, c'est une multitude d'acteurs, donc pas d'homogénéité, et donc des difficultés sur la facilité d'usage, la mesure d'audience, etc. Au fond, ces solutions qu'on appelle solutions fermées, en fait, elles permettent de créer de la valeur, non? Bien sûr, c'est une solution, mais c'est pas la seule. Il existe
plusieurs façons de le faire tout en gardant des choses ouvertes et décentralisées. Par exemple, Podcast Index a montré en quelques mois seulement qu'il est possible d'apporter de nombreuses innovations ouvertes et d'apporter de nouvelles fonctionnalités à l'ensemble des acteurs du secteur. Si vous allez sur newpodcastapps.com, vous pourrez constater qu'Internet ouvert, ça marche, et en l'occurrence, que ça fonctionne même mieux que les récentes innovations d'Apple Podcast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Podcast Index, c'est un projet qui veut pousser une sorte de nouveau standard pour le podcasting, donc ouvert à tous. Totalement. Par exemple, ça a permis de mettre en place un système de dons entre auditeurs et podcasteurs grâce au réseau Lightning. Autre exemple que l'on avait déjà évoqué ensemble, web monétisation, qui est un autre moyen de rétribuer un podcasteur avec du vrai argent, où les auditeurs paient un abonnement mensuel fixe et une rémunération fonction du temps d'écoute. Le système de flux privé par abonnement, il me semble que des ondes Vocast utilise ce système, est un système qui est également totalement ouvert. Le système de tipping ou pourboire sont également très en vogue dans le monde du podcast. Et bien sûr, la publicité, qu'elle soit lue par l'hôte, donc ce qu'on appelle host read, insérée dynamiquement ou affichée, fonctionne parfaitement dans un écosystème multiplateforme décentralisé. Eh bien merci Benjamin pour cet éclairage. Ton article en lien avec ton intervention est dans la description de l'épisode. Et puis je rappelle que tu étais déjà intervenu dans Des Ondes Vocast. Tu nous avais présenté Castopod, une solution gratuite et open source d'hébergement de podcasts. Donc rendez-vous sur castopod.org. Des Ondes Vocast.